Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo quotidienne. J'aimerais vous raconter le passage que je suis en train de faire entre j'arrête momentanément mon travail de bénévole en tant que maraîchère, on va dire, dans la permaculture, à l'ashram de yoga et je fais mon stage de professeur de yoga. Un stage d'expertise, donc un stage très intensif. Et donc voilà, j'aimerais vous raconter un peu tout ça parce que j'ai encore des problèmes et que je ne sais pas comment m'en sortir. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette vidéo, si vous êtes tombé par hasard. J'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mon expérience du deuil. Ma sœur jumelle, effectivement, est morte. Il y a 5 mois de ça, elle est morte du cancer. On a passé les 4 dernières années de sa vie ensemble et à essayer de la sauver. Voilà, et on a échoué. Donc je témoigne tout simplement et puis j'essaye de partager tout ce qui concerne le deuil et la maladie. Et puis voilà, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre communauté. Il vous suffit de vous abonner. Je serai très très heureuse de vous compter parmi nous. Pareil, si ça vous plaît, vous pouvez mettre un pouce sur cette vidéo pour montrer que vous aimez bien. Et surtout aussi, vous pouvez utiliser l'espace des commentaires pour me raconter votre histoire et même me donner des conseils. Je suis très contente de ça. Voilà, alors j'en reviens à ce que j'essaie de dire, mais je sens que ça va être difficile pour moi d'être concise parce que je suis vraiment dans les émotions. Et j'ai remarqué que mes vidéos sont de plus en plus longues, c'est que vraiment j'ai du mal à être brève maintenant parce que je souffre d'un trop-plein. Si vous avez suivi donc les vidéos précédentes, j'ai un gros problème dans mon travail relationnel. C'est ma collègue de travail qui est donc vraiment, moi j'appelle ça une arriviste, quoi, qui veut être chef à la place du chef et qui en fait veut m'écraser au passage. Moi je demandais rien, je demandais juste à venir travailler dans ce jardin de permaculture et à faire mon deuil, à essayer de remonter en énergie, à me concentrer sur la nature, sur la vie, sur les plantes, à essayer de faire ma sadhana. Donc ce sont des choses que j'explique dans les vidéos sur la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire une sadhana, mais ça aurait pu être super, voilà. Remonter tranquillement la pente. Et je ne comprends pas, sincèrement, pourquoi est-ce que je suis déjà maintenant dans une épreuve à nouveau. C'est-à-dire que je suis en plein dans l'épreuve de la mort de ma sœur, que je suis encore dans le déni, les étapes du deuil, j'y suis même pas encore commencé. Et puis déjà maintenant, je me tape un gros problème. Et voilà, hier j'ai parlé à ma psy et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce qu'en parlant longuement avec elle, j'ai pu sortir un petit peu plus de choses que ce que je pense savoir. Et surtout, elle a vu un point commun avec des situations que j'ai déjà vécues par le passé, notamment deux. Il y en a une où je travaillais dans un bureau de cartographie à Paris et j'ai subi en fait du harcèlement moral pendant 3 mois et que personne ne m'a aidée. On était dans un open space et je travaillais sur un projet donc avec 2 autres filles. Et il y en a une des 2 qui était complètement toxique et qui m'a... Ah, il y a le chat qui passe à côté de moi. Ah, j'adore. Qui était très toxique. Et en fait, tout le monde assistait à ce qui se passait et ils m'ont laissé comme ça. Pendant 3 mois, c'est comme je suis maintenant. J'ai dépéri complètement. Et puis j'ai dit à mon boss à ce moment-là que j'allais quitter le travail et que je voulais plus rester. Il m'a demandé pourquoi, je l'ai expliqué. Et il m'a dit, attends, on va se laisser une autre chance parce qu'il voulait vraiment pas que je parte. Donc il m'a dit, je vais te changer de projet, donc je vais te changer d'équipe de travail. Le jour où j'ai fait ça, c'est à ce moment-là que j'ai appris que tous les autres sont venus vers moi. Je vous dis, le reste, c'est que ça s'est super bien passé. J'ai passé le reste de mon contrat merveilleusement bien. Pendant plusieurs mois, j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc en fait, c'était ni le métier qui posait problème, ni le lieu qui posait problème, ni les projets qui posaient problème. C'était vraiment relationnel. Et ça, c'était important pour moi de le savoir. Et ce qui m'a beaucoup frappé à cette époque-là, c'est qu'ils m'ont dit, nous avons vu que tu étais en train de subir un harcèlement. Nous avons vu chaque chose qui s'est passée chaque jour. Donc, on sait que c'est vrai. Et moi, j'étais choquée en me disant, mais moi qui croyais que c'était discret, j'essayais de garder une figure, d'avoir l'allure de quelqu'un de normal, alors que je souffrais terriblement. Et eux, ils le savaient. Donc moi, sur le moment, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ouf, quelle reconnaissance, c'est tout ce que j'attends. De savoir, vous savez, quand vous avez subi quelque chose, qu'on reconnaisse, ça fait du bien. Tout de suite, ça évacue tout le problème.
Après, c'est vrai que ça m'a fait du mal parce que je me suis dit, non de Dieu, ils sont restés comme ça à regarder et il n'y en a pas un qui a réagi. Il n'y en a pas un qui est venu à mon secours. Il n'y en a pas un qui est venu me défendre. Il n'y en a pas un qui est venu dire au boss, mais il y a un souci là. Et donc apparemment, ce n'était pas la première fois que ça se passait comme ça. Donc ça, c'est la première expérience. Et l'autre expérience que donc, ma psy ramenait donc, dans cette histoire, c'est qu'une fois, je travaillais en Indonésie, donc j'étais bénévole, ce qu'on appelle une volontaire internationale, pour une grande ONG là-bas qui travaillait sur la sauvegarde des orang-outans. Et donc moi, j'étais embauchée en tant que biogéographe et en tant que cartographe. Et je suis restée 5 mois là-bas au lieu des 6 mois qui étaient prévus initialement. Et je devais en plus rester plutôt 1 année. Et là, je suis en train de revivre en fait un peu la même situation. Une situation d'injustice et une situation également de harcèlement. Alors là, je fais un tout petit stop parce qu'il y a le chat qui passe par là. Il est juste derrière moi, il attend. Voilà, mais c'est l'injustice en fait, le mot-clé de cette histoire. C'est que je souffre beaucoup quand je me retrouve dans une situation comme ça et je prends la figure de l'emploi. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'autre. Vous savez, dans la vie, on n'est jamais ou bien victime ou bien bourreau et puis c'est tout. Et non, il y a le chat qui s'étale par terre. C'est qu'il y a un bourreau parce qu'il y a une victime, il y a une victime parce qu'il y a un bourreau. En fait, on prend des rôles comme ça. Et ça m'embête de savoir tout ça parce que là, je sais que je suis en train de prendre le rôle de la victime. Et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Là, je suis tellement fatiguée, tellement épuisée, écœurée, choquée d'être encore une fois dans une situation comme ça que j'arrive pas à réagir. Voilà, alors du coup, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai décidé donc de sortir du silence. J'avais passé les 5 premières semaines à rien dire. Et là maintenant, j'ai commencé à parler. Et j'ai reparlé aujourd'hui à la bénévole qui est, on va dire, ma copine, qui est super gentille et qui a l'expérience des ressources humaines. Et elle m'a dit, écoute, Kenza, là je te vois, tu es en burn-out total parce que tu tournes en rond dans ta tête. Elle m'a dit, à chaque fois que je te parle, tu me parles, et puis tu tournes, et puis on n'en sort pas en fait. Et en fait, c'est vrai, j'ai remarqué qu'à chaque fois que maintenant je parle à quelqu'un, je ne peux plus m'arrêter de parler parce que pour une fois que j'ai l'occasion de raconter à quelqu'un ce que je suis en train de vivre comme situation qui est horrible, et je l'ai vu s'installer semaine après semaine, j'essayais de faire des choses, j'essayais d'abord de me dire, c'est toi qui prends mal les choses, prends-les bien. J'essaie de me dire, mais non, c'est que le début, ça va passer. J'essaie de me dire, mais non, tu te trompes, tu interprètes et surinterprètes les situations, et ainsi de suite. Et en fait, non, non. C'est comme l'histoire que je vous ai dit dans l'agence de carto à Paris. Je ne me trompe pas. Il se passe vraiment quelque chose. C'est juste que je n'ai apparemment pas la bonne méthode pour réagir. Je ne sais rien. Donc, effectivement, je tourne en rond. Elle m'a dit, je te vois, tu as l'air de te décrépir de jour en jour et de ressasser, ruminer sans arrêt. Vous savez ce que c'est cette impression quand vous êtes en train de vous rabougrir, si je puis dire, et l'autre en face, celle qui vous crée tous ces problèmes-là, est en train de s'épanouir, de gonfler, de sourire, parce qu'elle maîtrise tellement bien cet exercice que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'elle brille de lumière, qu'elle brille d'assurance, de tout ce que tu veux. Et en fait, peut-être qu'à l'intérieur, et moi j'en suis persuadée, elle est complètement cramée, mais ça se voit pas. Et moi, je tombe dans ce piège aussi con que ça, c'est-à-dire de croire qu'elle va bien. Et moi, je me sens vraiment minable et pouilleuse. Et vous savez ce que c'est pareil avec les pervers narcissiques manipulateurs. C'est que plus ils vous font croire que vous êtes minable, alors qu'au départ, vous avez quelque chose de brillant, qui attire justement, et plus vous le devenez. Et là, je me sens complètement là-dedans, quoi. Donc voilà, c'est horrible parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu donc ma dernière journée de travail pour 1 semaine. Pendant 1 semaine, donc je vais faire que du yoga, des asanas et des choses comme ça. Mais donc ma dernière journée de travail, il y a eu quand même cet événement-là, 2 événements, mais entre hier et aujourd'hui, où j'ai vu des situations d'injustice, encore une fois, où le boss là est en train de la traiter vraiment bien et moi pas du tout pareil. Et la deuxième chose, c'est qu'il a eu un problème de voiture, il n'a pas pu revenir cet après-midi travailler. Et pendant qu'il était en train de réparer son truc, on n'était que toutes les deux, elle et moi, à la ferme. Et à ce moment-là, il y a la responsable de la cuisine qui vient. Et elle fait très régulièrement des petits points, des inventaires de commandes de produits dont elle a besoin du maraîchage qu'on est en train de produire avec notre chef.
Et, et comme il n'était pas là, lui il nous avait donné la consigne, vous ne prenez pas les commandes, c'est moi, le chef, donc c'est à moi qu'elle doit s'adresser et je ne veux pas qu'on passe par quelqu'un d'autre. Et moi, là, je la vois, qui fait un grand sourire à la responsable de la cuisine, qui s'appelle Juliette. Elle fait « Ah, il n'y a pas de souci ». Juliette pose des questions parce qu'elle n'a pas envie d'attendre. Et puis, je la comprends aussi. Bon, elle est au courant. Mais... Et alors, elle commence à discuter toutes les deux. Et puis, je me rends bien compte qu'en fait, ma collègue n'a pas les réponses aux questions. Donc, en fait, c'est du temps perdu. Mais elle veut montrer quand même qu'elle est là pour ça, qu'elle peut aider, bien sûr, qu'elle va prendre la commande, elle va noter, tout. Elle fait la chef, quoi. J'observe tout ça, je les accompagne à un moment donné, je me dis je ne vais pas me laisser faire cette fois-ci. Donc je suis revenue, je les ai collés, ensuite on est allé dans la serre et elle demandait oui alors les betteraves, il y a combien de kilos d'après vous qu'on peut récolter et tout ça. Puis je voyais bien que ma collègue ne savait pas. Et moi je me suis placée devant, moi non plus je ne savais pas. Mais très vite j'ai essayé de squeezer le truc, quand elle a commencé à poser des questions, Juliette, j'ai répondu. Et à ce moment-là, elle est très très fine, hein, ma collègue, elle se tait. Elle sait se taire très très souvent au moment le meilleur. Donc elle se tait et on ne peut pas dire, dès qu'elle voit qu'il y a un témoin en fait, elle se tait. Et donc on ne peut pas dire, voilà ce qu'elle vient de faire. Parce qu'elle écrase tout de suite, dès qu'elle sent qu'il y a un danger, un truc qui ne va pas, elle écrase tout de suite et ça ne se voit plus. Et donc après je les suis, on retourne entre guillemets au bureau et là je dis à voix haute, écoute, donc je leur parle à toutes les deux, je suis désolée de faire, de pointer quand même là-dessus, mais il m'a semblé que le chef était bien clair là-dessus, que nous n'avions pas à prendre les commandes pendant son absence, et donc ce serait quand même plus juste, je ne sais plus comment j'ai dit, d'attendre qu'il revienne pour l'en avertir. Et c'est Juliette, parce que évidemment tout de suite ma collègue s'est tue, encore une fois. Et c'est Juliette qui a fait oui, effectivement, oui, je sais, je suis au courant, c'est vrai. Et là, j'ai dit, bon, écoutez, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et je suis partie parce que je devais aller ailleurs. Et je suis partie. Voilà, c'est juste pour vous dire que dernière journée dégueulasse, avec encore une fois une preuve que dès qu'elle a la possibilité, elle se fait passer pour un chef. Et pendant une semaine, je ne vais pas être là. Je n'ose même pas imaginer qu'est-ce qui va se passer. Tout le pouvoir qu'elle va s'octroyer, toutes les choses qu'elle va installer pendant mon absence. Et quand je vais arriver, est-ce qu'il ne va pas falloir tout redémarrer de zéro? Moi, je ne sais pas. Et c'est vrai, je suis épuisée. Et donc, ma copine bénévole a été tellement adorable avec moi en me disant « Mais tu as vu dans quel état tu es, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'as pas la force là. Tu n'as pas la force. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Je ne sais pas comment m'en sortir et qu'est-ce que je peux faire. » Voilà, bah écoutez, je vous ai tout raconté, sincèrement merci. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, un petit pouce et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vais faire mon maximum pour trouver du temps, pour vous tenir au courant de comment se passe maintenant la semaine purement de professeur de yoga. Ça va être chouette quand même. Et je vous dis à très vite.